Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. La revue de presse porte la signature de Marcelin Niébé ce matin. Bonjour et bienvenue Marcelin. Bonjour à toi, Séraphin Loaba, et merci de m'accueillir sur ce plateau du JDJ. Sans plus attendre, nous t'écoutons passer en revue tes unes. Merci, Séraphin. Mesdames et messieurs, elle s'ouvre donc ce matin votre revue de presse avec le journal national bilingue Cameroun Tribune qui titre « Chantier du septennat ». Le Parlement s'engage. C'est donc hier mardi que les députés et les sénateurs ont clôturé la session ordinaire de l'année parlementaire 2025. Kavaï Yégué Djibril, le président de l'Assemblée nationale, a appelé les députés à agir dans le sens de l'apaisement après les vives tensions politiques qui secouent le pays. De son côté, Aboubakari Abdoulaye, le premier vice-président du Sénat, s'est assuré avec ses frères d'armes qu'ils sont prêts à voir concrètement le gouvernement mettre en œuvre et efficacement les grandes orientations données par le président de la République pour développer significativement le Cameroun. C'est à lire dans les pages 4 et 5 de ce journal. Le journal Écho du Parlement en parle également en titrant « Clôture des sessions parlementaires de novembre 2025 ». Kavaï Yégué Djibril et le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, dressent le bilan. Ces deux voix, dit ce numéro du journal, ont convergé vers un même point, celui de la consolidation de la stabilité et la préparation de l'émergence du Cameroun. C'est dans les pages 2 et 3. VIH-Sida, incidence en baisse au Cameroun. Tel est donc le titre qui barre la grande une du quotidien Le Drapeau. La sortie du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi a permis le 1er décembre dernier de saluer les efforts du Cameroun qui s'en sort avec le recul de la charge virale chez les malades. Dans cette lancée, il est possible que le Cameroun n'entende plus parler du sida sur son sol d'ici 2030. Il a en plus appelé à plus d'engagement communautaire. C'est en page 5. Poursuivons cette revue de presse avec l'hebdomadaire Diapason qui titre « Monnaie africaine, Sana Bangui veut accélérer ». Porté à la tête de l'Association des banques centrales africaines, au terme des 47e réunions annuelles tenues à Yaoundé du 23 au 28 novembre 2025, le gouverneur de la BEAC a ouvert un chapitre décisif qui vise une intégration financière du continent africain. Donc, dès l'année 2026, l'année prochaine donc, il veut voir sortir de terre l'Institut monétaire africain. C'est en page 5. À la une du quotidien L'économie, on peut lire « Banque de la CEMAC, l'encours des créances en souffrance ne cesse de grimper ». Selon ce journal, il a franchi la barre de 2000 milliards de francs CFA en 2024. C'est à lire à la page 3 de ce journal. C'est donc ici que s'achève cette revue de presse. Vous vous rendrez certainement au kiosque le plus proche, vous procurez votre journal pour d'amples éclairages sur tous ces sujets et bien d'autres. Merci à toi, Séraphin. Merci Marcelin. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi, ce journal, et à demain.